Voici ce que nous allons voir dans cette capsule pédagogique. La création d'un graphique en nuage de points à partir d'un tableau, la mise en page du graphique, les courbes de tendance et la gestion des barres d'erreur. Pour créer un graphique, vous devez tout d'abord faire un tableau à données. Par la suite, sélectionnez les données désirées dans le graphique. Ici, nous allons sélectionner les données de la colonne B et de la colonne F. Pour ce faire, vous devez maintenir la touche CTRL sur le clavier en même temps de sélectionner avec la souris. Dans l'onglet Insertion, vous trouverez le groupe Graphique. Sélectionnez le graphique voulu. Ici, nous sélectionnerons le graphique à nuage à marqueur unique. L'insertion du graphique se fait par défaut dans la page de données. Si vous désirez avoir votre graphique dans une autre feuille, vous devez cliquer sur « Déplacer le graphique ». Tous les objets d'un graphique sont modifiables. Vous pouvez rapidement ajouter un titre, une légende, un titre d'axe en allant dans l'onglet « Création », puis dans le groupe « Disposition du graphique ». Ici, nous allons sélectionner le premier modèle. Pour modifier le contenu d'une zone de texte, cliquez dessus, puis faites les modifications. Pour modifier les données d'un axe, sélectionnez l'axe, puis demandez le menu contextuel et sélectionnez l'option « Mise en forme de l'axe ». Vous pouvez fixer le minimum et le maximum des données. Pour modifier l'emplacement de la légende, vous avez deux choix. Sélectionner la légende, puis la déplacer, ou, dans l'onglet « Disposition », sélectionnez « Légende », puis faites votre choix. Pour modifier une courbe lissée, vous devez tout d'abord la sélectionner, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option « Mettre en forme une série de données ». À partir de ce menu, vous pouvez modifier l'option du marqueur, c'est-à-dire le type ainsi que la taille. Vous pouvez également modifier le remplissage du marqueur, la couleur du trait. Ici, je vais sélectionner aucun. Et si vous avez un trait, vous pouvez également sélectionner le style du trait. Lorsque vos choix sont terminés, faites fermer. Maintenant, j'aimerais ajouter une courbe de tendance pour la distance théorique. Pour ce faire, vous devez cliquer dans le graphique, puis sélectionner l'onglet « Disposition ». Dans le groupe « Analyse », vous trouverez « Courbe de tendance ». Ici, nous sélectionnerons le troisième, qui est la courbe de tendance à prévision linéaire à 2 périodes. Pour modifier cette courbe de tendance, sélectionnez la courbe, puis demandez votre menu contextuel pour sélectionner l'option « Format de la courbe de tendance ». Ici, nous allons activer dans le menu de la courbe de tendance l'option « Polynomiale » à 2. Je vais également modifier la prévision transférée à 0. Vous pouvez ici sélectionner la couleur du trait ainsi que son style. Si vous désirez ajouter l'équation de la courbe dans votre graphique, sélectionnez votre courbe et à l'aide de votre menu contextuel, sélectionnez « Format de la courbe de tendance ». Dans votre boîte d'options, sélectionnez dans le bas « Afficher l'équation sur le graphique ». Puis, faites fermer. Maintenant que l'étiquette est dans votre graphique,
Vous pouvez, à l'aide de la souris, modifier son emplacement et sa taille. Pour ajouter une seconde courbe, l'expérimental, sélectionnez dans l'onglet « Création » l'option « Sélectionner des données ». Vous trouverez ici les coordonnées de votre première courbe. Si vous désirez la modifier ou la renommer, sélectionnez puis appuyez sur « Modifier ». Ici, nous la nommerons « Théorique ». Pour ajouter une seconde courbe, appuyez sur « Ajouter ». Nous la nommerons « Expérimentale ». Nous devons maintenant sélectionner nos valeurs. Dans la série X, nous allons sélectionner dans notre tableau de données les données de la colonne B. Pour la série Y, nous allons sélectionner les données de la colonne D. Ici, nous allons modifier nos marqueurs. Vous devez donc sélectionner vos marqueurs, puis, à l'aide de votre menu contextuel, sélectionnez l'option « Mettre en forme une série de données ». Je vais modifier la taille de mon marqueur. Donc, dans « Options du marqueur », je peux sélectionner le type ainsi que sa taille. Je peux, si je le désire, modifier la couleur du trait ainsi que son style. Mais ici, je désire aucun trait. Je peux maintenant ajouter une courbe de tendance. Dans l'onglet « Disposition », sélectionnez « Courbe de tendance ». Je vais sélectionner la deuxième option, qui est « Courbe de tendance linéaire ». Je dois bien entendu modifier cette courbe. Donc, je la sélectionne. À l'aide de mon menu contextuel, je sélectionne « Format de la courbe de tendance ». Dans les options de la courbe de tendance, je sélectionne « Polynomial », toujours à 2. Je peux immédiatement sélectionner « Afficher l'équation sur le graphique » ainsi que d'afficher le coefficient de détermination. Je peux modifier la couleur du trait ainsi que son style en tout temps. Pour ajouter les barres d'erreur, vous devez sélectionner la courbe, qui est ici l'expérimentale, puis dans l'onglet « Disposition », sélectionnez « Barre d'erreur ». Ici, nous sélectionnerons « Barre d'erreur » avec une erreur type. Pour la modifier, vous pouvez retourner dans « Barre d'erreur » puis sélectionner « Option », autre option de la barre d'erreur. Ici, comme les lignes sont trop grosses pour moi, je vais tout simplement modifier le pourcentage à 1,5 de sa grosseur. Par la suite, j'ai tout simplement à sélectionner la ligne verticale, puis retourner dans le même menu pour aller la modifier à 1,5 également.